Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2019, l'année où je mangerai moins de bœuf. Nous sommes en Estonie, en plein réchauffement climatique, comme on peut le remarquer. Donc je profite de cette petite vidéo, ça va devenir une tradition de se cailler dans la neige pour faire cette vidéo de fin d'année, des bonnes résolutions. Donc c'est l'heure du bilan 2018 déjà, avant de parler de mes bonnes résolutions 2019. Donc un de mes objectifs vis-à-vis des déchets, c'était de continuer à se rapprocher du zéro déchet. Alors avec plusieurs actions, éradiquer tous les sacs plastiques donnés au marché par mon poissonnier, etc. Alors j'ai été intermittent, on va dire. Les jours où j'avais le courage de transporter 2 boîtes Duralex énormes en verre, je les ai pris. Ça m'est arrivé de faiblir un petit peu, donc il va falloir que je progresse encore. Les sacs en tissu, tout ça c'est bien. Alors on a fait encore mieux, c'est-à-dire que on achète en gros à Rungis le plus possible local. En tout cas français et puis Île-de-France quand c'est possible. Les seuls déchets qu'on a, c'est les cagettes en bois, qui de toute façon existent, parce que même si vous achetez dans un magasin en vrac des légumes, les cageettes sont là. Composter au bureau, le marc de café, tout ça, on l'a fait 3 fois, et j'avoue que je suis souvent en home office. Continuer à la réduction des déchets auprès de mon équipe, bon, j'essaie de les sensibiliser, mais c'est pas gagné. Tenter la brosse à dents compostable en bambou, moi je l'ai essayé, la brosse était trop dure, je ne l'utilise plus, mais comme je change jamais de brosse, bon, ça fait un déchet une fois tous les 2 ans. Par contre, ma chérie, elle a adopté la brosse en bambou. Ça fait au moins une personne sur 2 qui fait ça. Le dentifrice solide, j'ai pareil essayé, mais comme j'ai les dents sensibles, les gencives, j'ai du parodontax, ça n'existe pas en solide. J'étais végétarien 3 mois, 4 mois dans l'année, et depuis, pesco gallinasso végétarien. Bon, je vais essayer d'être un peu plus végétarien quand même cette année. Consommons moins de café, camarade. C'est pas gagné non plus. Et commencer un petit potager avec des concombres, pas mal de concombres, des tomates cerises, et l'année prochaine on va en faire encore plus parce que c'est super facile, à condition d'avoir un jardin. J'ai comme exemple la serre de ma belle-mère, donc bravo belle maman, et puis c'est tellement bon ces tomates anciennes là, on trouve pas ça dans le commerce, nulle part. Et on est en Estonie, hein, un pays où bon, il n'y a pas trop de soleil, sauf en été, et ça suffit quand même, sans chauffer la serre évidemment, pour avoir des super tomates, des super cornichons, des super concombres. Je passe au deuxième volet, l'énergie. Consommer moins de gaz. Je voulais changer la fenêtre de la salle de bain, on a changé carrément toutes les fenêtres, la porte-fenêtre, côté jardin, et ça change tout. J'ai presque chaud à la maison. Je voulais aussi installer un système type Netatmo pour... un système Netatmo ou un autre régulateur automatique. Alors pour résumer, ça permet d'avoir une température différente, même avec du gaz dans chaque... pièce en consommant le moins possible d'énergie. Malheureusement, le système Netatmo que j'ai utilisé était assez décevant parce qu'il y a eu des problèmes de déconnexion. Vivement que quelqu'un fasse quelque chose qui marche bien. Alors ensuite, consommer moins d'électricité. Alors on est loin d'être parfait. Alors nettoyer le frigo, 0 pointé, si on l'a nettoyé parfois, mais pas tous les mois. Le congélateur, pas tous les mois. Il faut le faire. Ça consomme genre 2 fois moins si on le fait. Donc on va essayer de le faire quand même. Le chauffe-eau, alors je vais le démonter, tout ça, faire une vidéo. Le chauffe-eau c'est un challenge, il faut l'éteindre, le débrancher, le démonter, enlever tout le calcaire. Mais oui, pareil que ça change vraiment tout en termes de consommation. Par contre je continue à faire mes douches de 5 minutes, voire 2-3 minutes. Donc là c'est bien. Consommer moins de pétrole, alors là c'est pas 0 pointé, c'est le blâme, le carton rouge, la totale. Alors pourquoi l'avion? Alors le problème c'est que professionnellement je m'oriente vers tout ce qui est international, et l'international c'est quand même dur d'y aller à pied quoi, ou en pédalo. Comment je vais faire? Parce que vraiment j'avais un cas de conscience, ça va être difficile de ne pas prendre l'avion. Donc j'ai commencé à me renseigner, comment compenser. Alors il y a plein de sites, des associations, des sociétés, etc. qui permettent de compenser en théorie le CO2 en finançant la plantation d'arbres. Je ne sais pas encore si c'est du greenwashing ou pas, donc je me renseigne un peu plus cette année, mais je pense que je vais faire le pas, et à la fois pour moi et pour ma société. Côté eau, bon la bassine c'est pareil, je ne mets plus la bassine sous la douche, parce que bon, ça crée des problèmes de couple inutilement. Vu que je fais une douche minuscule, ça va. Côté finance, alors là je suis pas trop mauvais, je vous avais parlé d'Enerfip, qui est donc un système qui permet d'investir dans l'éolien et compagnie. Je dis bien et compagnie parce que pour moi il n'y a que l'éolien et l'hydraulique qui sont vraiment écolos. La méthanisation et le solaire c'est pas top encore en termes d'écologie. Donc j'ai quand même investi pas mal. Et on est passé chez Enercop. Alors passons aux bonnes résolutions 2019. Comme vous avez pu le comprendre, en 2018 j'ai fait même pas la moitié de mes objectifs. À mon avis l'erreur c'était d'en mettre trop.
Si on suit la méthode ZTD, Zen to Done, Telo Babota, qui permet à peu près d'atteindre ses objectifs, il faut en faire 1 ou 2 par an. Voilà, mais par contre, y aller à fond, s'investir au quotidien pour atteindre cet objectif. Voilà. Donc on va se concentrer, pas sur un, mais sur 2 points en 2019. Déjà, on est déjà assez bon côté cuisine. C'est-à-dire qu'on fait à manger, on n'achète quasiment jamais de trucs préparés, etc. Donc côté santé, mais côté écologie aussi, ça fait très peu de déchets. Et on va continuer sur cette lancée parce que moi j'ai un projet dont je vous parlerai cette année de restauration rapide, saine et écologique. Et le premier pas cette année, parce que j'ai pas le temps de faire vraiment un restaurant à temps plein, mais par contre, ce sera de commencer avec mon équipe. C'est-à-dire qu'eux, ils mangent des kebabs ou des chinois sous plastique tous les jours. Hein, si j'arrive à convaincre sur une dizaine de personnes, 3-4 personnes ou voire 5 personnes à prendre un bento consignable, qu'on échange tous les jours avec la nourriture très bonne, très équilibrée et après 0 déchet, voilà, je serais bien content parce que si j'impacte 5 personnes, c'est 5 fois mieux que si j'impacte une personne. La question c'est, peut-on influencer une fois 5 personnes ou 5 fois une personne? Voilà, donc le premier c'est cette cuisine écologique. D'ailleurs j'espère pouvoir faire un blog qui s'appelle cuisineécologique.fr. Comme j'aime bien manger, j'aime bien tout ce qui est santé et j'aime bien tout ce qui est écologie, ça me semble un bon trio. Le deuxième point c'est le grand ménage, le minimalisme. On part de l'infini et on va essayer d'aller à 1. Donc l'idée c'est donner, vendre, remettre dans le circuit de l'occasion à peu près tous les trucs qui traînent et Dieu sait qu'il y en a. Là ça va être mon deuxième gros objectif. Voilà. Allons demander aux chiens ce qu'ils pensent de l'écologie. Quand tu fais ta crotte, tu compostes? Et vous les amis, qu'est-ce que vous avez comme résolution en 2019 liée à l'écologie? Mettez-le en commentaire de cette vidéo et à bientôt. Excusez-moi madame, c'est quoi votre résolution? Non, non.